On passe à l'activité 2. On a Walid, Ziad et Khalid qui prennent le départ d'une course. On va compléter l'arbre pour énumérer toutes les arrivées possibles. Et on va dire à la fin combien y en a-t-il. Une arrivée possible, c'est une liste qui est formée de 3 éléments. Le premier élève qui arrive peut être Walid, Ziad et Khalid. Je peux utiliser un arbre qui donne toutes les possibilités. À partir de ce point, je peux dire que Walid est le premier. Si Walid est le premier, alors le deuxième peut être Ziad ou Khalid. À partir de ce point, Walid le premier, Ziad le deuxième, alors le troisième c'est Khalid. Ainsi de suite. Alors je peux compléter l'arbre et on écrit toutes les arrivées possibles. Je peux dire directement qu'il y a 6 possibilités. Mais l'important c'est de trouver le nombre de possibilités sans arbre. Je peux dire que pour la première personne, on a 3 possibilités. Pourquoi 3? Car la première peut être Walid, Ziad et Khalid. Après l'arrivée de la première personne, combien reste de possibilités pour la deuxième? Il reste 2. Et après l'arrivée de la première et la deuxième personne, il reste la troisième. Comme l'ordre est important, je peux utiliser le principe du produit. D'après ce principe, le nombre d'arrivées possibles, c'est 6. Dans la deuxième activité, en utilisant G pour garçon et F pour fille, on va donner à l'aide d'un arbre toutes les possibilités d'une famille à 3 enfants. Combien y en a-t-il? Ici, je vais donner seulement la réponse pour le nombre de possibilités. De même ici, l'ordre est important car je dois avoir le premier élève de la famille, puis le deuxième et le troisième. Pour le premier élève, on a 2 possibilités car le premier peut être un garçon ou une fille. Comme l'ordre est important, toujours d'après le principe de produit. Le deuxième, de même le deuxième, pour le deuxième on a 2 possibilités car le deuxième peut être garçon ou fille. Et pour le troisième, 2 possibilités toujours car peut être un garçon ou bien une fille. Alors, le nombre de possibilités d'une famille à 3 enfants va être 8 possibilités. Vous pouvez faire une petite vérification à l'aide d'un arbre. Pour l'activité 3, on jette successivement 2 fois un dé parfait dont les 6 faces sont numérotées de 1 à 6. Donc on a des dés cubiques où on a pour chaque dé 6 faces numérotées de 1 jusqu'à 6. On va compléter le tableau suivant. Vous pouvez le compléter vous-même. Ce tableau donne le nombre de résultats possibles. On dit ici un résultat, c'est un couple XY. X donne le résultat du premier dé, Y donne le résultat du deuxième. À la fin, on a un couple XY. On demande quel est le nombre de résultats possibles. Je peux, d'après ce tableau, compter le nombre de possibilités. On va avoir 36. Mais en principe, je peux trouver ce nombre de résultats sans énumérer
les possibilités, je peux dire directement, comme l'ordre est important, d'après le principe du produit. X peut prendre 6 valeurs, de 1 à 6. Et chaque fois que X a une valeur, on a 6 valeurs pour Y. Alors, le nombre de cas possibles va être 6 fois 6, il va être 36. Si on passe à deuxièmement, quel est le nombre de résultats possibles où X différent de Y? Il y a deux façons pour trouver ce nombre. Je peux dire X et Y doivent être différents. Alors, en utilisant le principe du produit, X peut prendre 6 possibilités, de 1 à 6. Mais chaque fois qu'on choisit X, combien de possibilités restent pour Y? Il reste pour Y 5. Car Y doit être différent de X. Donc au total, il y a 30 possibilités. Il y a une autre façon pour trouver le nombre de résultats où X différent de Y, qui est la suivante. Dans combien de cas X égale Y? X égale Y dans 6 cas. Ce sont les résultats 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. On a au total 36 résultats. Parmi les 36, il y a 6 où le couple XY vérifie X égale Y. Donc, dans 6 cas, on a X égale Y. Alors, dans combien de cas on a X différent de Y? On fait la différence. 36 moins 6, on obtient le nombre 30. Quel est le nombre de résultats où le produit X fois Y impair? Un produit est impair lorsque les deux entiers sont impairs. Donc, je dois compter le nombre de couples où X impair et Y impair. À l'aide de ce tableau, je peux trouver le nombre, ou bien d'après le principe du produit. X est impair, alors on a 3 choix possibles pour X. X peut prendre le numéro 1, ou bien le numéro 3, ou bien le numéro 5. De même pour Y, car X et Y à la fois sont impairs. Au total, 3 fois 3, 9. Donc, il y a 9 résultats, ou bien 9 couples où X fois Y est impair. Combien de résultats X fois Y est pair? Le nombre total de résultats, c'est 36. Parmi les 36, on a 9 résultats où le produit est pair. Alors, combien reste où le produit est impair? Il reste 27. Ou bien, je peux trouver ce nombre autrement. Je peux dire que le produit est pair si X pair, Y pair, ou bien X pair, Y impair, ou bien X impair, Y pair. On va avoir la somme 9 plus 9 plus 9 qui va être 27. Et finalement, on demande quel est le nombre de résultats où la somme est égale à 8. Dans quel cas le couple XY me donne une somme égale à 8, et n'oubliez pas que X varie de 1 à 6, de même pour Y. Quels sont les couples où X plus Y égale 8? Je peux avoir le couple 2, 6, ou bien le couple 6, 2. Je peux avoir 2, 6, ou bien je peux avoir 6, 2. Un autre couple où la somme égale à 8. Je peux avoir 3, 5, ou bien 5, 3. Et je peux avoir 4, 4. Alors, dans combien de couples la somme égale 8? Il y a 6 couples XY où la somme égale à 8. Donc, ici, il y a 5 couples XY où la somme égale à 8. Alors, le nombre de résultats où la somme égale à 8 va être le nombre 5.